La fin d'un Euro a oublié, l'équipe de France de handball repart en conquête. Objectif Rio pour les doubles champions olympiques. Première étape Toulon pour y affronter la Hongrie, un adversaire encore meurtri par un championnat d'Europe également chaotique. Les Bleus doivent retrouver de l'allant, de l'envie et leur domination hégémonique, des conditions indispensables pour espérer conserver leur titre. Cet été, une première revue d'effectifs post-Euro sans Nicolas Karabatic, heureux papa d'un petit Alec cette semaine. Écaille à la main, Ilyes en position, la première tentative, mais c'est le poteau trouvé par l'arrière gauche. Là vous y êtes habitué, deux pivots dans la défense française avec Luka Karabatic qui dans ce début de partie cède sa place à Daniel Narcisse. Attention avec Luka qui est sorti boitillant déjà dès la première défense. On va demander à Dominique Brett, et alors oui, qui a l'air même de dire que c'est terminé, qu'il a senti son genou tourner, son genou droit. Alors on le sait, hein, il est vraiment délicatesse avec ce genou depuis plusieurs semaines à force de tomber dessus. La puissance d'Nguessa en face, c'est bien défendu par les Hongrois. La grimace, hein, grosse grimace de Luka Karabatic. Inquiétude tout de suite de la part du staff médical. On va chercher des poches de glace. On va évidemment scruter. La tentative de Daniel Narcisse et la première parade. Non, ça va aller. Et c'est ce qu'il a tout de suite dit, hein, au doc. On va essayer, on va continuer comme ça. Bon repli défensif assuré par les Français. Le contre sur la tentative de l'Écaille. On a vu, oui, on va surveiller quand même. On le sait, hein, ça fait plusieurs semaines que Luka se plaint de ce genou. Oui, parce qu'il a esquissé le geste, vous voyez, en faisant tourner son index, en disant ouais, voilà, il faut me remplacer. On va demander à Benjamin d'être attentif et suivre Luka Karabatic de très près. C'est lui qui intervient justement. Élément déterminant de la défense bleue. Et on retrouve les deux pivots, hein, dans la défense centrale française. Mais le tir, longue distance, le coin long trouvé en appui par Hangshin. Et le premier but dans cette rencontre inscrit par la Hongrie. Un but, un tir. On n'est pas sur. Vous rappelez, très bon début de match d'Hangshin. Rappelez-vous, avec Szeged en Ligue des Champions face au TAV Kiel. Qui avait expliqué le match aller remporté, mais alors de façon brillante par les Hongrois. Même du côté de la Sparkassen Arena, Szeged avait tenu pendant 50 minutes avant de s'écrouler. Ensuite, Hangshin avait été très bon. On l'a dit d'ailleurs, il réalise une très belle saison. Voilà pourquoi le club de Veszprém, le club hongrois, le club phare, est allé l'engager pour la saison prochaine. Très solide défenseur également au poste 2. C'est lui qui monte en dissuasion très haut sur Valentin Porte. Et les Bleus trouvent une solution, sauf que Roland Mikler s'interpose pour son premier arrêt. Roland Mikler, deuxième arrêt. Roland Mikler qui a été vraiment le grand artisan de la victoire de Veszprém en Liga CA. Daniel Narcisse s'oppose à l'Écaille. Roland Mikler, tout simplement le meilleur gardien de la Ligue des Champions de la saison dernière. Cette année, c'est un petit peu plus compliqué pour Mikler. Oui, messieurs, juste, pardon Thomas, rapidement, hein, Luka qui a simplement mis un petit peu de glace sur ce fameux genou. Il a dit que ça allait et qu'il pouvait continuer pour l'instant. C'est une bonne nouvelle. Oubliez ce tir côté gauche, c'est très bien joué avec Ferenc Ilyes. Ilyes qui passe au-dessus de Thierry Omeyer et tout de suite dans l'engagement rapide, Nguessan qui va chercher un 7 mètres obtenu dans l'intervalle externe. La puissance du Chambérien, le bras est passé malgré l'un des tout meilleurs défenseurs au monde, Chour, qu'on a vu en grande difficulté, on reviendra dessus pendant l'Euro. Mais lorsqu'il a la chance d'évoluer là où il est le meilleur, à savoir dans le secteur central sur une 0-6, il est bien plus efficace. On retrouve Quentin Mahé au 7 mètres. Le plus bronzé des Bleus. Face à Roland Mikler. Le temps de fixation nécessaire pour passer et pour glisser la balle sous la jambe du gardien de Veszprém. Très concentré. Le temps de fixation. Ensuite, il attend la préparade. Et on le revoit. Ouais, on revoit l'impact effectivement avec Ilyes, mais c'est plutôt en retombant. C'est là où il a senti son genou se dérober. Pour l'instant, ça tient. Sublime, magnifique. Hancik qui réalise un superbe début de rencontre. Alors encore une fois, hein, ça avait été le cas avec son club de Szeged en Ligue des Champions. Ensuite, c'était un petit peu écroulé, manque peut-être un petit peu de physique. Ça fait plusieurs années qu'on surveille la progression de ce joueur. Il est censé être le successeur de László Nagy. Ouais, Hanchin.
Et à l'image du stage, un rythme pour le moment tranquille, mais c'est bien normal. On retrouve les bases, l'entrée à l'opposé de Samuel Onrubia, Daniel Narcisse pour Valentin Porte. Le temps de fixation en mouvement. Valentin Porte, pas de solution. Et descendu là-dessus. Là, il y a un client. Par un colosse, effectivement. Zoubaï avec Ilyes, c'est très solide. On est sur un dispositif 0-6 en défense. N'Guessan, la puissance. N'Guessan, malgré la bonne anticipation de Mikler. Et là, c'est la série de croisés. Maté Lekai de retour aux affaires dans cette équipe de Hongrie. On n'avait pas reconnu pendant l'Euro. Alors Talant Dutchebaev qui était sélectionneur de cette équipe, on le rappelle, entraîneur de Kielce, qui a fait son mea culpa suite à l'Euro après sa démission, en disant qu'il avait été trop pressé de vouloir apporter beaucoup de modifications. Cette équipe qui évolue depuis de longues années sur des dispositifs très clairement définis. Et Dutchebaev qui a voulu amener sa patte, alors très rapidement, sans grande préparation, avec notamment une défense 1-5 qui avait été, avec un Chour au poste avancé, mais qui était contre nature absolue, ce qui avait complètement déstabilisé le bloc défensif si solide et qui avait laissé des espaces absolument béants aux équipes adverses. L'une des raisons de l'échec clair de la Hongrie, au-delà des blessés qui ont accompagné la préparation de la Hongrie. Mais ça a été une réelle déception. Et on a vu quelques matchs, on s'en rappelle encore, notamment celui contre le Danemark, où on n'avait pas vu une Hongrie aussi faible depuis de très longues années. Et le croisé sans ballon, N'Guessan, attention à assurer les transmissions, et c'est bien fait. Lucas Ballot repoussé par Gabor Anchin, qui va écoper d'un carton jaune sur cette défense. Ballot pour la remise en jeu avec N'Guessan. Défend très haut côté Giorgio Ivanchik. Et c'est pas mal fait. Bonne défense. Gorgo, alors, si vous préférez. Non, voilà. On a dit qu'on dirait Nadj lorsque Nadji entrerait. Il n'y en a plus qu'un sur deux. Cornel. J'ai déjà parlé de Nadji. Et troisième échec pour Daniel Narcisse, ça va aller très vite. Justement, celui dont on parlait, Ivanchik, qui dépasse Thierry Omeyer pour donner 2 longueurs d'avance désormais à la Hongrie. L'engagement rapide avec Valentin Porte et le nouvel arrêt de Roland Mikler. Très bon début de match de Roland Mikler. Par 3 fois, il s'est interposé sur les tentatives de Daniel Narcisse. Cette fois, c'est face à Valentin Porte. Maté Lekai qui a tenté de passer dans le 1 contre 1 face à Valentin Porte. On va placer le jeu tranquillement avec Ferenc Ilyes. Changement de position. Anchin pour compléter la base arrière. Alors Maté Lekai qui est un demi-centre accélérateur du jeu. Et ça peut très bien fonctionner avec ce genre de base arrière. Anchin à droite et Ilyes à gauche qu'il faut mettre en mouvement. Quel début de match, vraiment. Et qui profite du bon travail également de Szabolcs Zubaj, qui était venu disponible sur le Yago dans le travail préparatoire. Et vraiment un superbe début de rencontre de la base arrière hongroise. Et surtout, notamment, Gabor Anchin, 3 buts, 3 impacts totalement différents. Un premier tir en appui, coin long au sol. Ensuite, on a vu une lucarne impeccable. Et cette fois, le tir croisé au sol. N'Guessan, il a fait la différence. Dans l'intervalle interne, c'est bien joué avec sa vitesse sur le duel. Et voilà ce que peut apporter un Timothée N'Guessan à n'importe quelle équipe dans laquelle il évoluera. La puissance, lorsqu'on réussira à isoler le défenseur de N'Guessan, eh bien celui-ci sera en difficulté. Et là, ce qui était intéressant, alors c'était sur Chour. Et vous comprenez avec ce simple mouvement pourquoi la Hongrie a autant été en difficulté. Imaginez-vous Chour au poste avancé, sauf que derrière ça ne fermait jamais sur les postes centraux et soit les demi-centres, soit les arrières qui entraient sans ballon se régalaient systématiquement avec un pivot qui était tout le temps servi. Bref, c'était un calvaire permanent pour la Hongrie de Talant Dutchebaev. Ça c'est pas mal fait, l'entrée en jeu de Balok, l'arrière droit. Zeged également, Lekai qui ne trouve que la barre, ça va être récupéré par Balok. À la lutte avec Samuel Onrubia. Frustré de ne pas avoir récupéré le ballon à la lutte
Mais voyez la gestion de Gabor Angchin, hein, qui, on l'a dit, a réalisé un très bon début de match. Il est déjà remplacé. Ravi Sabaté, qui connaît également le joueur qu'il aura sous ses ordres, normalement, la saison prochaine, s'il est toujours entraîneur de Veszprém, est un garçon qu'il faut savoir gérer. C'est pas quelqu'un qui, tel Nikola Karabatic, est capable de jouer 3 matchs d'affilée. Un physique un peu plus restreint, va-t-on dire. Ça défend bien, côté bleu, en entraide avec Valentin Porte qui est venu fermer. Parce que Luka Karabatic était battu, Valentin Porte mise au sol. Lucas Ballot, le festival de Lucas Ballot et la conclusion spectaculaire avec à la clé 2 minutes parce que Valentin Porte avait été balancé. Regardez sur cette contre-attaque. Tout terrain, Lucas Ballot. Alors superbe Lucas Ballot avec cette feinte qui met totalement dans le vent. Regardez le retour d'Ivanchik et puis ces 2 minutes d'exclusion pour cet homme alors qu'on l'a vu sur le ralenti. Il ne s'agissait pas d'Ilyes à la lutte avec Valentin Porte et un autre joueur, me semble-t-il, Maté Lecaille. Peu importe, les Français qui vont évoluer en supériorité numérique, sauf que... Alors pas en joueur de champ, voilà. Mais en tout cas la défense française va évoluer et va changer son système défensif malgré l'entrée de la chasuble. L'entrée de Cornel Nadji, le joueur de l'USDK, et Samuel Onrubia qui reste. Alors c'est une semi-stricte sur Lecaille et sur Nadji. Ah, voilà, c'est devenu une stricte. Nadji face à Valentin Porte. Il est contré, Angchin, récupération hongroise avec la chasuble portée par Arsani. C'est bien, beaucoup de mobilité sur cette séquence défensive. On effectue le changement avec le gardien de but pendant ce temps-là. C'est bien tenu. Et le pied de Zoubaï sur la tentative de passe. Ça va beaucoup mieux pour Luka Karabatic. Timothée Nguessan, superbe impact. Le coin long, la lucarne opposée avec énormément de puissance et l'égalisation à 5 partout. Et la puissance de Timothée Nguessan. Poitillant là aussi, c'est ce que vous... Et oui, on a l'impression que... Alors il met tout ce qu'il a, hein. Il va chercher la lucarne coin long. Mais Mikler dans les buts ensuite. Si vous pouvez arrêter de me faire des fausses frayeurs, ça m'arrangerait. Timothée est revenu oui, mais je m'inquiète dès qu'un joueur bleu est boitillant. Samuel Onrubia, il est passé. Ouais, bien pris en charge par Cédric Sorando. Arsani qui va se positionner côté droit. C'est bien Cornel Nadji qui a réussi à trouver son pivot et le jet de 7 mètres obtenu. Chabol Zoubaï vient de jouer 2 minutes contre Valentin Porte. Et pris par Zoubaï. Simple bloc, remise bloc, en tout cas le jeu à 2. Cornel Nadji qui lâche bien le ballon dans l'espace devant Zoubaï. 7 mètres, on va faire appel à l'expérimenté Tamash Ivanchik. Face à Thierry Omeyer, là aussi beaucoup de fixation et le duel remporté par le Hongrois. De feinte, première, et là ensuite il arrive à déséquilibrer Thierry Omeyer. Le joueur d'Elverum en Norvège. Il n'avait pas été conservé côté de Veszprém, là où il a très longtemps évolué avec son frère. Orgo qu'on a aperçu en début de match. Qui est côté droit de l'attaque française. Sur Lucas Ballot. Samuel Onrubia. Timothée Nguessan. Trop simple pour Roland Mikler. L'opportunité pour les Hongrois de monter le ballon avec l'écaille. Cornel Nadji. Au-dessus. Complètement raté. Prise de risque, même s'il arrivait bien lancé, le Dunkerquois. Il cherche l'angle, vraiment, le coin long en lucarne. Un tir à l'image, alors le parallèle n'a absolument rien à voir dans ces circonstances-là, mais à l'image du match fantomatique de Cornel Nadji face à Montpellier. Et en demi-finale de Coupe de France, malheureusement, pour l'équipe de Patrick Casal. L'entrée en jeu sur le poste de demi-centre de Quentin Mahé, associé à Lucho Abalo. Tente sa chance de loin. Et on va commencer à regarder les statistiques de Roland Mikler qui a fait un début de match énorme. Auteur de 7 arrêts déjà. Près de 60% d'efficacité. L'écaille avec Cornel Nadji.
Déclenchement qui débute avec l'entrée au poste de deuxième pivot de Cornel Nadji. Et il aurait pu y aller. Angshin dans l'intervalle externe. Il a stoppé son geste et derrière ça déroule. En difficulté sur le jeu placé hongrois, la défense française. Et même si là les Français évoluent en infériorité numérique, et puis Mateleka il joue parfaitement le coup. Hein. Vous voyez, dans un premier temps, on revoit la parade de Mikler, la bonne anticipation sur la tentative de Luc Abalo. Là c'était bien travaillé de la part de l'attaque hongroise, même si dans un premier temps Gabor Anchin n'avait pas fait le bon choix. Mateleka a récupéré tout ça. L'entrée de Quentin Mahé qu'on avait aperçu sur le jet de 7 mètres à la main. Tente de contourner la défense hongroise. Narcisse, pas de croisé, c'est bien joué. Mais la défense présentée par Chour et Cornel Nadji a été solide et surtout attentive. +2 toujours pour la Hongrie. Narcisse dans le secteur central. Et le jeu en induction. Mais Valentin Porte non servi. L'opportunité pour les Hongrois et pour les Cailles de trouver une solution. C'est bien replié. Ivanchik face à Samuel Orubia. Mateleka il fait partie un petit peu tout seul à l'abordage. Dommage pour les Hongrois. Le premier temps mort, il est posé par Ravi Sabaté. 5 buts inscrits simplement pour les Bleus après 15 minutes de jeu. La Hongrie mène 7-5. Première distribution de t-shirt. Sélection des 3 candidats. Very good in defense. Very good in defense. Boca, no corner. Boca, no corner. Ilyes, defense. Only defense. Okay? Timu, Anchin, attack and defense. Arsani, for now Chasi Banchidi. Elusor, Abisa Putas. Okay, Chasi, when somebody is shooting, quickly change. If you cannot change, find one here. Okay, next attack. Ugras, for Anchin. Okay, Ugras, Anchin. Et le troisième a été sélectionné au personne. Tu as rattrapé les t-shirts pour rester à votre place. On va revenir quand même sur Ravi Sabati. En début de saison, l'adjoint d'Ortega à Veszprém. Ortega, dont le club s'est séparé après, rappelez-vous, un match nul obtenu, c'était le premier en Ligue des Champions contre le Wisla Plock, qui a montré par ailleurs que c'était une très très bonne équipe, et notamment il n'y a pas si longtemps que ça, en huitième de finale de Ligue des Champions face au Vardar. Vous vous souvenez le contexte, hein, avec l'ami d'Igor Vori qui avait eu la peau. Renato Sulic. Exactement, la peau de son entraîneur. Et Ravi Sabaté, eh bien, en pompier de service, qui se retrouve à la tête de l'équipe nationale pour essayer d'assurer une place au championnat du monde 2017 en France. C'est un parcours assez incroyable pour l'Espagnol. C'est vrai, ouais. Oui, l'entrée en jeu de quelqu'un qu'on connaît bien en France, Gabor Chazar, l'ancien parisien. Pour le poste de demi-centre, c'est lui à l'image ici, meneur de jeu. Schaffhausen en Suisse. Et Gabor qu'on a eu le plaisir de retrouver avant le match, qui se souvient parfaitement de tous ces mots de français appris. Lui qui est très instruit, qui lit beaucoup, très cultivé. Quelqu'un de particulier hein, également dans la gestion du handball. Un peu solitaire aussi. Et le superbe tir, l'impact, hein, une nouvelle fois. Même si cette fois, tiré au meilleur était placé. La puissance de Gabor Anchin. Mais face à Anchin, il n'y arrive pas. Non, 4 buts déjà hein, pour Gabor Anchin. Oui, ça c'est bien. Dommage, Lucas. Et Valentin Porte qui va être à la récupération. Oh. Et limite, là aussi, hein, sur l'intervention, Arsani. Et surtout, une belle figure. Valentin Porte. Après avoir été touché au genou, c'est au visage que Luka Karabatic est pris sur le côté du crâne. Ah, il est ouvert. Hein. Oui, ça saigne. Ça saigne apparemment. Il va être pris en charge par le docteur de l'équipe de France, Pierre-Sébastien. Luka qui est donc tonton, vous l'avez compris. Oui. Un rôle important également. Oui. Autour de l'enfant, tous les rôles sont importants. C'est-à-dire qu'il ne risque pas grand-chose, hein, le petit Alec. Avec un papa comme ça et un tonton, il est plutôt tranquille. Voilà. C'est-à-dire on ne va pas venir l'embêter dans la cour d'école. L'entrée en jeu d'Olivier Gnocas, celui qui va être servi. Il a encore réalisé des prouesses avec son club de Balingen ces dernières semaines. La sortie de Cédric Sorando. Gnocas servi, très vif, qui a pris le dessus face
à Chour. Mais une nouvelle fois, Roland Mikler est présent, 8e arrêt pour lui. Et pourtant l'impact était intéressant. Oui, mais classique. Très bas sur ses appuis. Alors c'est très bien fait, attention, hein, mais c'est presque logique sur une course comme ça de croiser son tir pour Nyoka. C'est la bonne anticipation, la lecture de Mikler. Alors lui qui est bien rentré dans sa partie, regardez ça. 61% de réussite et une seule petite parade pour Thierry Omeyer. Vous avez compris, à chaque fois, ce sont les tireurs qui font les mauvais choix et les gardiens qui arrêtent s'ils ont un peu de chance. Voilà. Avec François-Xavier Ollet, c'est toujours comme ça. Vous êtes convaincu? Pas trop. Non, pas encore. Le 7 mètres obtenu par les Hongrois. C'est Banidi qu'on avait beaucoup vu lors de l'Euro lancé par Talent Dutchebaev. Et un joueur intéressant, vraiment dans sa capacité à se projeter. Et messieurs, Luka Karabatic est parti au vestiaire avec le médecin de l'équipe de France, Pierre Sébastien. Alors, petite entaille qui mérite peut-être quelques petits points de suture. Merci pour cette précision. Benjamin, le nouveau duel entre Ivanchik, Tamash et Thierry Omeyer. Cette fois, le bel impact sans fixation. Et regardez, l'écart grandit entre la Hongrie et la France. Et surtout depuis le temps mort posé par Javi Sabaté, eh bien, les Bleus ne parviennent pas à inscrire de but avec une apathie offensive. On s'en était rendu compte. Et puisque le temps mort avait été pris autour de la 15e minute, aucun but inscrit depuis quasiment 5 minutes désormais. Et malgré les rotations effectuées par Claude Onesta et Didier Dinard. Allez, de la vitesse, c'est ce qu'essaie de mettre dans le jeu Quentin Mahé, mais une nouvelle fois. Oui, là aussi, c'est très spectaculaire dans le jump, effectivement, c'est très beau. Mais la zone, là pour le coup, je vais vous rejoindre, est plutôt simple. Alors même si c'est bien fait, encore une fois, le tir est bien effectué, l'impact au sol, coin long. Mais pour un gardien de la classe de Roland Mikler, c'est presque un tir, allez, on va dire entre guillemets, automatique. Oui, voyez. On rappelle, Roland Mikler, c'est un des 5 meilleurs gardiens du monde. Chassard, la feinte avec Anchin, Cornel Nadji. Ludo Fabregas, le Montpellierin, le pivot qui prend la place de Luka Karabatic dans le centre de la défense. Ça tient bien côté gauche avec Fabregas qui était sorti de son poste 3 justement. C'est solide à côté de Cédric Sorando. Le bras levé. Cornel Nadji. Le tir dévié. Ballon conservé par les Hongrois. Mais le bras, évidemment, lui va rester levé. Attention à Anchin. Oh, quel tir énorme, surpuissant. Une nouvelle fois. Que de qualité montrée par ce joueur. Regardez ça, il est totalement externe. Oh là là, quel ravageur. Superbe. Magnifique, ça c'est bien déclenché dans le bon timing, ça évite le contre, ça va chercher le coin long. Thierry Omeyer qui cède sa place déjà. C'est Thierry Omeyer, c'est un seul arrêt depuis le début de la partie en difficulté. Vincent Gérard dans les buts, désormais Cédric Sorando. Et bien voilà, pour une des premières fois, on a trouvé cette relation base arrière pivot avec Cédric Sorando qui inscrit ce but. Et bien mis en mouvement, Quentin Mahé qui initie l'action par un croisé. On a mis de la vitesse, Valentin Porte qui sort de son poste derrière droit pour servir à l'intérieur Cédric Sorando. Cédric Sorando qui a époustouflé l'équipe de France de foot-golf en réalisant sur le par 3 de Saint-Cyr-sur-Mer un coup exceptionnel, un extérieur du droit de 150 mètres qui a terminé à 3 mètres du trou. Et tout le monde a dit il faut le recruter aussi en équipe de foot-golf. Il y a une équipe de foot-golf. Oui, une équipe de France, mon ami. Bien sûr. Pendant ce temps-là, les Hongrois ont récité sur cette dernière attaque. On a bien trouvé à l'intérieur celui dont vous parlez, Banidi. Beaucoup utilisé également pendant l'Euro par Talent Dutchebaev. On l'a dit, de très bons jeunes joueurs en Hongrie. C'est bien Valentin Porte. Voilà, le beau travail préparatoire avec du mouvement. Il est entré intérieur. Le jeu sans ballon important également de l'arrière gauche du Phoenix, le futur Montpellierin. Valentin qui a réussi à passer au-dessus d'Iliès. Et lors de notre déjeuner de préparation du match tout à l'heure avec Benjamin Charolais et vous-même, on se disait que l'équipe de Montpellier qui est en train de se former pour l'année prochaine allait avoir, permettez-moi l'expression, de la gueule grave. Mais vraiment. Pour reprendre votre expression, de la gueule de gaucher, surtout. Ouais. Parce qu'on va avoir quelques-uns des meilleurs gauchers en France à Ignokas. C'est bien, bravo. Belle initiative, pas du tout évident
avec cette feinte de remise à Narcisse. Regardez, il prend l'intervalle externe. L'anglais est très bouché. Mikler qui explose, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va au devant du joueur. Et Niocas qui reste lucide fait passer le ballon sous la jambe de Roland Mikler. Vous pouvez nous laisser vos messages, vos commentaires, vos questions sur le hashtag en action. Vous n'hésitez pas tout au long de l'après-midi. Et tenez, j'en ai une pour vous. Si on devait faire un top 5, mettrait-on Mikler, oui ou non? Et surtout, quels seraient les autres gardiens selon vous? Roland Mikler la saison dernière, oui, dans le top 5. Oui, cette année, il a été en difficulté parfois. On l'a vu moins bien, mais pour l'instant, ce qu'il réalise, ce qu'il propose, c'est très convaincant. Écoutez, je serais tenté de dire, dans le top 5, il y aurait beaucoup de gardiens au-delà des 36 ans. C'est ça. Il y en a notamment un. On va suivre cette possibilité de jeu rapide pour les Français. Daniel Narcisse, toujours deux pivots. Niocas, non, pas de solution. Daniel Narcisse qui préfère placer le jeu, notamment l'un des plus de 36 ans, au-delà même assez largement des 36 ans. C'est Goratskov hier avec la Slovénie qui a encaissé 5 buts en seconde période face à l'Espagne. Imaginez les Slovènes, on le rappelle, qui ont battu lors du premier match du TQO les Espagnols avec une performance du portier nantais absolument sensationnelle. Et attention, parce qu'imaginez-vous, les deuxième, troisième et quatrième du dernier Euro pourraient être en grande difficulté dans la course à la qualification pour les JO de Rio, évidemment avec la victoire de la Slovénie face à l'Espagne, avec la Croatie également, et la Norvège en difficulté. La Croatie qui a perdu également. Allez, Valentin porte ses contrées. Mikler, et ce sera pour les Français. Oui, monsieur Gabor Anchin. Ouais, Anchin qui a été trop gourmand, même s'il est félicité par un Mikler qui a été attentif, là aussi en battant le ballon. Le carton jaune contre le banc hongrois au passage. Alors pour répondre à la question, sinon vous allez me dire que je ne réponds pas à la question dès qu'il s'agit des gardiens de but. Évidemment Sterbeek, évidemment Thierry Omeyer, évidemment Niklas Landin. On a vu également quelques prestations hors normes cette saison d'un certain Gonzalo Pérez de Vargas du côté de Barcelone. Mais beaucoup de gardiens, c'est vrai que c'est un poste où il faut beaucoup d'expérience et où les gardiens évoluent de plus en plus tard et vraiment de manière remarquable. Et Caballo le croisé pour Daniel Narcisse là aussi. Le tir croisé, premier poteau, bel impact. Et -2 simplement pour l'équipe de France, ça va mieux en attaque. Oui messieurs, juste quelques nouvelles de Luka Karabatic et cette petite plaie au niveau du cuir chevelu. 3 points de suture ont été posés. Ah oui, tout de même. Quand même. Oui. On va demander à la mi-temps à Dominique Brett de nous recaler tout ça. Balog pour Arsani. Hors secteur, entrée à l'opposé au poste de deuxième pivot. Superbe sortie de Valentin Porte avec beaucoup d'agressivité sur Ilyes, mais de l'agressivité positive. La remise en jeu d'Arsani qui reste en deuxième pivot. Balog, oui, surprenant ce tir. Alors dans un style totalement différent de celui de Gabor Anchin, Balog est un joueur remarquable qui ne paye pas de mine comme on dit. Un petit peu ce qu'on appelle les volants, vous voyez, qui arrivent à 2 à l'heure et tout d'un coup qui sont capables de déclencher très rapidement avec ce tir les appuis parallèles comme Sébastien. Allez, Valentin Porte avec Quentin Mahé. Niocas qui est resté au poste d'ailier. Quentin qui est passé, ce sera un 7 mètres obtenu par Quentin Mahé. Prise d'intervalle externe. Joueur de Flensburg. Gabor Anchin pris de vitesse tout simplement. Rien à dire, ce sera un 7 mètres. Et Quentin va essayer lui-même de transformer ce 7 mètres. Le premier avait été réussi. Oui, gros arrêt de Roland Mikler. On le disait à l'image de son début de rencontre. Superbe prestation. Et puisqu'on parlait des anciens, on nous demande aussi sur le hashtag en action. Et parmi les jeunes gardiens, quel pourrait être à l'avenir, voilà, l'image de Thierry Omeyer, l'un des meilleurs gardiens du monde. Et alors, puisqu'on parlait de Montpellier, il va y avoir Nicolas Portner qui va arriver. Et puisqu'on parlait d'Omeyer, Nicolas. Hein. Oui, j'ai dit qui? Nicolas. Ah, Nicolas, oui. C'est comme Cassis, on dit Cassis. C'est ça. Ouais, gros arrêt de Vincent Gérard. Et puisqu'on parlait d'Omeyer, on peut enlever le haut et parler de Julien Meyer également. Qui marche très bien avec son équipe de Célestat. Célestat qui s'est replacé dans la course au play-off. On a une Pro D2 absolument géniale.
très serré, mené par, imaginez, Saran. Il vient juste d'accéder à la Pro D2. Oui, puis Gonzalo Pérez de Vargas, on ne va pas oublier que ce gardien est un jeune gardien. Il a réalisé des prestations absolument sensationnelles cette saison. Barcelone qu'on retrouvera engagé en quart de finale de Ligue des Champions dans un duel de roi face au TAV Kiel. Ce sera évidemment sur nos antennes. Mahé avec la sortie de Fabregas, Niocas. C'est bien fait, c'est très bien fait de la part d'Olivier. Et le but accordé avec 2 minutes. Et 2 minutes jugées sévères par l'ensemble. Oui, elles le sont. Hein. Ah oui, totalement même. Oui. Vous dites. Alors il avait gagné son duel face à un Chour qui est un peu décevant depuis le début du match. Un peu en difficulté. Alors c'est à chaque fois face à Nguessan, face à Niocas, une fois face à Mahé. Des joueurs extrêmement vifs, extrêmement forts dans les 1 contre 1 lorsqu'ils arrivent lancés. En tout cas, les 2 minutes pour Anchin. Très sévère. Très difficile. Le retour de Hachazub, cette fois c'est Tamash Ivanchik. Et comme tout à l'heure, changement défensif également. Après Samuel Onrubia, c'est Quentin Mahé à se positionner aux avant-postes dans la défense 1-5. Avec un Valentin Porte attentif aussi sur le poste 2. Balog avec Cornel Nadji. On travaille, on a passé le bras. Et pas de gardien, récupération de Lucas Ballot, il a pris l'information. Et la conclusion, il va effectuer son retour. Non, avec le poteau. Quentin Mahé qui avait pris tout son temps, comme les Bleus, pour faire la différence. Et étrange. Regardez à droite de l'image. Mikler qui va avoir un temps de latence, c'est incroyable. Il peut l'avoir ce ballon, il hésite et au dernier moment il accélère. Frustrant. Tant mieux pour Quentin et l'équipe de France. On dirait le retour lors de l'Euro d'un gardien dont on n'a pas encore parlé, qui oublie de se coiffer et de s'habiller, qui vient souvent en pyjama sur les terrains de handball. Ah oui, je vois maintenant. Dès que vous parlez de coiffure, on va le citer quand même. Darko Stanic. Et vous vous souvenez de son... Alors, c'est-à-dire qu'il était revenu en moonwalk presque. Ça. Cornel Nadji pour Ivanchik avec Balog. Et la solution trouvée. Daniel Narcisse battu. Pas de gardien, Valentin. Et c'est bien joué. Cette fois la Vista. Et le dosage parfait pour placer le ballon sous la barre transversale. Alors, écoutez, cette situation, je vais en profiter, c'est un match France-Hongrie. Ça rappelle des grands moments également avec un certain André Golic qui avait marqué un but dans exactement cette situation. Alors un but qui s'était révélé décisif pour une qualification. Alors attention, je le rappelle à ma mémoire. Qualification pour une Jeux Olympiques ou Mondial. On va vérifier tout ça. C'était lors du championnat du monde en Égypte en 99. Marché, évidemment. Allez, l'occasion pour les Français d'égaliser juste avant la pause. Oui, prenons notre temps. Encore 45 secondes à jouer. Et effectivement, alors oui, vous l'avez. C'était pour les Jeux Olympiques de 2000. Si le championnat du monde était en 99 en Égypte, a priori c'était ça. Voilà, ça va beaucoup mieux pour l'équipe de France qui a en plus fait fructifier ses intentions offensives en se projetant rapidement, en trouvant les solutions plus facilement. L'ultime ballon, encore 20 secondes à jouer. Ludovic Fabregas. Et bien voilà, pour égaliser à 13 partout, au meilleur des moments. L'ultime possession en faveur des Hongrois. De quoi donner l'occasion aux Bleus de s'illustrer défensivement. Cornel Nadji, Balog face à Daniel Narcisse. Pas de solution, c'est bien refermé avec Niocas à l'opposé. L'arrêt, on va en rester là. Après 30 minutes de jeu et malgré une entame de rencontre poussive, l'équipe de France a fait le travail ensuite dans une seconde partie. À la mi-temps, égalité entre la France et la Hongrie. Après un début de rencontre poussif, les Bleus ont retrouvé de l'heure superbe dans les 10 dernières minutes. L'équipe de France va devoir continuer pour prendre le dessus sur une équipe hongroise plutôt séduisante, emmenée par un Roland Mikler très convaincant. Attention, mauvaise réception de Timothée Nguessan qu'on a essayé de mettre encore dans un duel face à Ilyes. Ça c'est difficile, très difficile. Et le but ça rentre. sera accordé
à Quentin Mahé. Alors en handball, pas de but contre son camp, même si là le but est à mettre, alors non pas au crédit mais au débit de Roland Mikler. Attention à la jambe gauche de Quentin Mahé. C'est sur une reprise d'appui ensuite au tir. Le sol glissant au moment de repartir en arrière. Quentin Mahé qui nous livre une figure. Regardez, alors le but avec beaucoup de réussite, on l'a dit, entre les jambes. Et ensuite, totalement à gauche de votre image, regardez. Quentin Mahé qui, en repartant, eh bien, glisse. Ouais, alors, voilà, on va peut-être le revoir là-dessus. Hop, tac, effectivement. Faux départ. Voilà, touché à la cheville, c'est la fameuse cheville qui redémarre. Et le troisième but pour Quentin Mahé. Un 7 mètres, réussi, un manqué. Fin de première période. Jamali, entrée en jeu. Le naturalisé iranien. Oui, que c'est bien fait, ça, que c'est bien fait de la part de Zoubaï. Le pivot, c'est lui qui crée cette brèche dans la défense française. Et c'est bien joué, cette montée de balle. Et le service pour Valentin Porte de la part de Quentin Mahé. Félicité par Daniel Narcisse. On a insisté côté droit, évidemment, c'était tout à fait là où il fallait jouer. Oh là là, quel tir surpuissant. Un beau joueur que ce Maté Lecaille. On disait un accélérateur de jeu au poste de demi-centre, mais pas seulement, capable de déclencher à travers, comme un tir à travers, pour expliquer ça clairement. On se sert du défenseur pour cacher le départ du ballon. Ensuite, pour le gardien, c'est extrêmement difficile d'intervenir. Oui, surtout avec la zone d'impact choisie par Lecaille. Le jeu placé français avec Adrien Dipanda. Valentin Porte qui a glissé au poste d'ailier. Nyokas, le croisé pour Dipanda. Mahé. Oh, et la solution était compliquée pour Nguessan. Très peu d'angle face à Roland Mikler qui débute la seconde période comme il avait fait en tout début de rencontre. Oh, Lecaille, c'est parfait de la part de Maté Lecaille. C'est un festival du demi-centre depuis le début de cette seconde période. 2 buts et un 7 mètres obtenus par le meneur de jeu. Et on reviendra sur Mikler. Mikler est un gardien qu'il faut absolument travailler, beaucoup travailler. On l'a vu sur le 7 mètres manqué de Quentin Mahé dans un premier temps. Tout ce qui est tir direct en première intention, Roland Mikler est souvent très bien positionné et efficace. Et on l'a vu sur Olivier Nyokas tout à l'heure. Ouais. Voilà. Tout ce qui est dans un second temps avec beaucoup de fixation, c'est plus délicat. Ivanchik et l'arrêt de Vincent Gérard. Et bien voilà, vous parliez du jet de 7 mètres arrêté par Roland Mikler. Vincent Gérard s'illustre. C'est bien pour Vincent qui ne se désolidarise pas sur la feinte. Exclusion temporaire. La France va jouer en infériorité numérique pendant 2 minutes. Adrien Dipanda, là aussi un changement défensif, c'est logique, des Hongrois. Avec un Ivanchik, Gorgo sur Quentin Mahé. Demi-centre, Nguessan, la percussion en mode bumper de flipper. Et Valentin Porte. Oui, autant tout à l'heure on avait trouvé les arbitres assez sévères, autant là il n'y a rien à dire. L'exclusion de Ferenc Iliès, le joueur du PIC Szeged, parce qu'il était en retard et il est arrivé par derrière. Regardez ça. C'est assez étrange, Valentin Porte qui se sert du bumper Ivanchik pour repartir dans le bon sens. Ouais, alors on estime qu'il a été touché au bras, c'est ça Oui, c'est ce qu'ont indiqué monsieur Gasmi. Sammy, on revient au 7 mètres. Ouais. Oh, magnifique parade, la main droite très très ferme, on va revoir ça. Regardez la main droite, il reste bien haute. Il est venu claquer le ballon, même si dans le travail préparatoire de shoot, on se disait que Samuel Enrobia était un peu mal engagé. Non, on s'est un peu regardé. Un peu déséquilibré. Ensuite, il essaie de croiser son tir, mais Mikler qui reste bien grand. Et Lecaille qui fait mal à la défense française en ce début de seconde période. Avec beaucoup plus d'espace, on joue à 5 contre 5. Encore plus de 30 secondes pour le côté français. Et c'est bien de la part de Ludo de varier les distances, surtout. Eh oui, mais là il est passé, rien à faire avec Timothée Nguessan qui doit venir fermer. Très difficile, même pour un excellent défenseur comme l'est et comme le sera encore plus Ludo Fabregas. Difficile de défendre en 1 contre 1 avec tant d'espace à droite et à gauche face à Lecaille. Ouais, c'est un copier-coller
de la première période. Pour le moment, la Hongrie devant un but d'avance. La France qui va se retrouver en supériorité numérique. Et nouvel arrêt de Roland Mikler, et c'est ce que vous disiez. En première intention, pas de fixation suffisante. Alors même si l'amplitude est énorme, hein, la suspension, le temps de suspension est assez impressionnant. Mais voilà, ça manque peut-être d'un tout petit peu de fixation. Oui, avec un tir, même si alors Olivier Niocas, il en a bien un qui dispose de beaucoup de temps pour faire ce genre de choses. C'est lui avec son jump assez incroyable. Mais là, c'est sur le même temps. Vous voyez, il ne travaille pas avec le bras. Et même la possibilité, on l'a vu sur ce ralenti, de lober. Ouais. Et juste, on va rappeler 14 arrêts déjà pour Roland Mikler. On va demander aux statisticiens de nous donner le pourcentage. C'est assez impressionnant. Il est à près de 50%. Ouais, énorme Mikler, hein. On l'a bien vu. Le bras ne devrait pas tarder. L'écaille qui va au contact. Et le retour du 6e joueur de champ. Attention parce qu'il est oublié. Ivanchik qui s'est fait discret, mais Adrien Dipenda a glissé. L'écaille qui n'a pas de solution. Le bras levé. On va mettre en position de manière plus classique Djamali, arrière gauche. Ouais, toujours sous contrat hein, avec Bechprem, même s'il est prêté au club de Kristianstad. Le ballon trempé, puisque c'est le buffet, les abdominaux de Fabregas qui ont été touchés par la tentative de l'écaille. Ici à l'image. Et le choix entre Djamali et Gabor Angshin. C'est avec Djamali. Attentif, Vincent Gérard. L'opportunité pour les Bleus de monter le ballon rapidement, le repli défensif hongrois avec Quentin Mahé, Adrien Dipenda. On va repartir avec un jeu placé, changement attaque-défense de ce côté. Le changement Ludovic Fabregas pour Valentin Porte. Valentin, on vous le disait, qui glisse au poste d'ailier. Ses premières amours. Niocas qui va venir de sa position initiale d'ailier gauche. En position Niocas. Et 2 minutes pour chaud pour avoir éjecté Olivier Niocas après que celui-ci est déclenché. Et Zoubaï qui va voir Olivier Niocas en le toisant du regard en disant qu'il en a rajouté. 2 minutes pour le numéro 5 de Hongrie. Regardez. Votre avis? Alors c'est toujours extrêmement... Il est poussé. Hein. Oui, il est poussé, rien à dire. Mais il y en a qui ont fait toute leur carrière hein, comme ça. C'est Pascal Hens. Vous vous rappelez de Pascal Hens? Oui, je m'en souviens. C'est-à-dire que lui, à chaque fois où il y avait but, on lui rendait le ballon. Et souvent, il provoquait des exclusions pour 2 minutes. C'est toujours très délicat, hein, ces joueurs qui arrivent comme ça au contact, qui montent très haut, qui déclenchent. Et pendant le temps de déclenchement, qui sont touchés. Mais ça peut être dangereux. On l'a bien vu sur cette action. Bon choix, à mon avis, messieurs Gasmi et Gasmi. Quentin Mahé en 1-5, l'équipe de France avec Zoubaï qui va se replacer. Écaille, accélération, attention, le tir à la hanche qui a surpris Vincent Gérard. Angshin, une nouvelle fois, qui nous montre un autre style de tir. Mais la mauvaise défense de Timothée Nguessan là-dessus. Qui doit toucher. Et au départ, surtout Quentin Mahé ne doit pas se laisser avoir sur le démarrage sans ballon de l'écaille. C'est ça qui a fait la différence sur cette action. Allez, Cédric Sorando. Contact de Cédric Sorando. Pas de jet de 7 mètres. Sortez les applaudissements, sortez les drapeaux pour l'équipe de France. Et à nouveau l'équipe de Hongrie devant avec 2 buts d'avance. Les Bleus qui doivent travailler, tenter d'écarter en supériorité numérique la défense hongroise. Avec, on le disait, encore plus de mouvements. C'est ce qui avait réussi lors des 10 dernières minutes aux joueurs de Claude Onesta. Dipenda, voilà, on va prendre de la distance avec la zone de combat. Quentin Mahé, et il est tout de suite châtié par l'écaille. Adrien Dipenda, c'est bien joué. Les Hongrois qui tiennent. Très bonne défense de l'écaille. Venu sa position d'ailier, dernier défenseur pour Quentin Mahé. C'est sifflé. Allez, reprendre du jeu collectif, de la continuité dans le jeu, profiter de la supériorité numérique. Allez, Adrien. C'est bien dans l'intervalle externe. Et au premier poteau, en se désaxant, Adrien Dipenda. Voilà, avec la grinta. Qui se désaxe, Adrien, pour contourner au premier poteau. Mikler.
Et ce qu'on disait, surtout ne pas tirer en première intention en prise d'intervalle, mais travailler, comme on dit, le gardien de but. Et c'est grâce au désaxé hein, qu'il parvient à gagner son face-à-face. Chine. Oui, le passage en force, non. Bonne défense d'Adrien Dipanda néanmoins. On voit de nouveau l'égalité numérique avec le retour d'Ivanchik. Chin avec la sortie en Yago de Dubaï. Oh, les cailles. Ça passe. Ah, il en rigole. On a 2-3 situations, on va pas dire cocasses. Et là, les cailles qui glissent tout simplement, enfin qui perd la maîtrise de son mouvement. Et finalement, c'est ça qui lui fait gagner la position préférentielle. Ah, et Cédric, il faut pousser. Et puis Cédric qui est en train au fur et à mesure de prendre le dessus, de faire la différence avec les défenseurs centraux, avec les postes 3 hongrois, avec Ferenc Chiliès, avec Chour tout à l'heure. Quentin Mahé, le 1 contre 1, pas de solution, le passage en force cette fois signalé, c'est bien joué, bien défendu de la part de Subay. Oh, l'aile gauche, attention à l'aile gauche, Ivanchik absolument tout seul. Bon, on a préféré côté hongrois ne pas prendre de risque sur la passe longue. Ilias qui cède sa place à Djamali sur le poste d'arrière gauche. Et mention spéciale pour l'écaille. Vraiment. À l'écaille en Chine, c'est très très bon. Ce qui est proposé aujourd'hui par les deux joueurs qui ont évolué ensemble du côté de Szeged et qui évolueront ensemble avec Sprem. Quentin Mahé, ballon gratté. Le gros choc avec l'écaille. Ça va. Alors ça rappelle Quentin qui aime bien aller au combat et qui sent quand il a gagné le duel qu'il faut parfois, alors non pas en rajouter, mais voilà, comme ça. Et contre Paris avec Flensbourg, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait été presque choqué par un contact et finalement il nous avait dit non mais c'est important aussi d'en rajouter dans des moments comme ça parce que ça peut permettre de gagner une exclusion temporaire. Et alors à vitesse réelle, ça peut toujours nous surprendre. Et c'est ce qui a été le cas sur ce contact. Et ça doit affoler notamment ses parents, Pascal et Karine à chaque fois. C'est ça. Mais là, sur cette situation, on l'a bien vu, il perd le ballon. Il était parti à l'aventure tout seul contre 4 défenseurs hongrois. Et au moment, c'est bien, ça c'est bien. La part de Quentin, la volonté de prendre l'intervalle. Mais il faut le faire après avoir fait déplacer cette défense hongroise qui, on le répète, lourde, grande, mais lourde dans tout ce qui est déplacement latéraux. Mais pour ça, il faut travailler dans un premier temps. La fixation justement proposée par Quentin Mahé, mais derrière le tir est raté de Timothée Nguessan et la solution était encore de jouer à droite. Oui, de la gauche vers la droite et revenir pour trouver les espaces. On manque d'espace en attaque, on n'arrive pas à les créer par un premier temps fort. Il faut être capable d'essayer de le faire par l'équipe en étant sans doute plus patient. Un peu en disette offensive, l'équipe de France, 3 buts inscrits dans ces 10 premières minutes, bientôt 11 en seconde période. Les deux frères attention, sur le terrain. Attention Cédric Sorando. Ouais, ça va. Voilà. Attention, je vous ai prévenu. Oui, ça va mal se passer pour vous. Il boitille quand même. Mais vous vous souvenez à Bercy avant l'Euro, en Golden League, oui. C'est-à-dire que là on pensait que son année était terminée. Ah oui, c'est Cédric Sorando. Ouais, c'est un bufflon. La remise en jeu de Dubaï avec l'écaille. Chassard, on joue avec deux demi-centres pour justement trouver du mouvement, ce que ne réussissent pas à faire les Français. Semblait avoir perdu le ballon Gabor Chazard sur cette action. C'est ce que exactement Nesta. En Chine qui tout réussit. Oui, et puis Vincent Gérard malheureux là-dessus parce que le ballon a été détourné. Le temps mort posé par Didier Dinard et Claude Nesta. Regardez, oui, le ballon avait été perdu effectivement. On va écouter Didier Dinard.
Goudetz Montez, Goudetz face à Rock, c'est maintenant. Adrien, tu changes pour Nedim. Attaque, défense les deux. On repart sur de l'écartement. On va essayer. Tout le monde Islandais 2. On joue bien l'écartement de ce côté-là. Sur la première, on fait comme ça, d'accord? Voilà, ton timing. Si ça passe, 3-4. Ok? Change pas encore. Tu vas repartir de suite après. Tu te prépares pour après. Allez, gars, on se reprend, il y a 3 buts là. Il faut que les 3 y mettent le nez. Hein. Là, pour le moment, il n'y a que Kaltek qui va. Et les autres, vous faites des passes. Allez, oh! Allez, c'est ça, les gars. On attaque, hein, c'est on attaque. Allez, hein, tous ensemble. Il faut qu'on y aille, qu'on mette les ballons au fond. Allez. Donc, ils sont des deux. Tu vas avoir le pivot là-bas. Les gars, ils font la rotation. Toi, tu passes. Tu vas passer. Tu vas introduire les 3 Alors on l'a entendu dans les derniers mots de Claude Onesta, c'est ce qu'il reproche à ses joueurs, le manque de fixation, et finalement il a souligné que Quentin Mahé était le seul à réaliser ce genre de choses. Alors c'est ce qui nous a semblé aussi, les Bleus jouent trop face aux tribunes, ce qu'on a souvent tendance à dire, mais c'est ce travail d'accélération du jeu qui manque cruellement pour le moment. Oui, et à partir du premier temps fort, être capable d'enchaîner la continuité également, c'est essentiel. Prétendre gagner sur le premier temps 1 contre 1 face à ces joueurs-là, si on ne les fait pas se déplacer avant, c'est difficile. Il y en a qui sont capables évidemment, mais c'est difficile. Le retour de Daniel Narcisse et l'entrée en jeu de Nedim Remili en lieu et place d'Adrien Dipanda. Narcisse justement avec Remili. Et bien lui il y va. Il y va et il ne perd pas de temps. Nedim Remili. Et qui lui confiait premier ballon quand même pour Nedim, qui trouve la solution face à Roland Mikler. Il nous disait le bien que lui avait apporté cette semaine en Corse, lui qui sortait d'une grippe, il n'avait pas disputé le match notamment à Montpellier avec son équipe de l'US Créteil, revenu en pleine forme. Nedim Remili. Attention, être vigilant. Un Nedim Remili avec la sagesse qui l'habite, qui prend, qui se nourrit de chaque instant, qui se compose également dans sa personnalité de joueur et d'homme. Voilà, auprès des plus grands, des cadres de l'équipe de France. Il écoute, il est très attentif. Il est surtout extrêmement respectueux. Quelle progression Nedim Remili cette saison. Il en a conscience. Il s'est passé beaucoup de choses pour lui ces dernières semaines. Sassar avec Ivanchik Gargo qui est entré au poste de deuxième pivot. Le tir vicieux de Gabor Sassar, le joueur de Schaffhausen, à qui il reste encore 2 ans de contrat, qui avait été très bon en phase de groupe de la Ligue des Champions avec le club suisse. Le changement entre Ludovic Fabregas et Valentin Porte. Dans un premier temps, vous avez entendu Didier Dinard qui demandait à Benoît Kounkoud également de se préparer. Il devrait faire son entrée à la place de Valentin sur l'aile droite. La défense 1-5 maintenant du côté hongrois. Nedim Remili. Et bien voilà, la chance sourit aux audacieux. Mais c'est bien fait, c'est propre. Regardez, il se sert de la sortie et du bloc de Cédric Sorando qui empêche Ivanchik, ici avec le numéro 8, d'intervenir. Ensuite, un dernier appui où il se maîtrise parfaitement. Vous voyez, il est dans une position vraiment d'équilibre pas impeccable au moment de déclencher. Un petit peu de réussite. Oui, la zone de tir aussi est intéressante. Premier tir entre les jambes, cette fois point court. Lucarne, premier poteau. Sassar, le ballon perdu, la récupération avec Quentin Mahé, il a pris la formation. Et pour le 3 sur 3, signé Nedim Remili, entrée tonitruante de l'arrière de Créteil et du futur joueur du PSG handball. Et comme vous dites, la réussite, ça se provoque également. Belle entrée. Et énorme là aussi. Franchement, il est sur un nuage. Et qui est en train de prouver, que ce soit en club ou en équipe nationale aujourd'hui. Alors il se sert évidemment de l'absence de Laszlo Nagy comme vous voulez, pour se montrer. Il montre de très belles choses. Cette contre-attaque menée avec lucidité par Quentin Mahé, qui va donner le ballon dans le bon timing à Nedim Remili, et la bonne solution trouvée par Remili, coin long. Narcisse, et le duel gagné et le jet de 7 mètres obtenu pour l'une de ses spéciales. Alors qui pour le 7 mètres à venir? 2 échecs sur 3 tentatives, un seul 7 mètres marqué par Quentin Mahé. Ouais. Donc c'est lui qui retourne. Pour l'équipe de France, au-dessus de Quentin Mahé.
c'est ce que vous disiez et c'est appliqué parfaitement par Quentin. Alors c'est pas très important ce que je dis, mais ce qui est bien, c'est qu'il apprend. Sauf qu'on en a la preuve à l'image. Mais il apprend de son échec. Et vous voyez, c'est important également. Il n'y a pas que les succès où on fait la fête après qui sont intéressants et importants. Il était sur un échec face à Mikler en ayant tiré très vite, sans fixation. Et là, il est revenu sur une base à peu près identique à ce qu'il avait réalisé sur sa première tentative. Alors Quentin Mahé, joueur ultra précieux désormais de l'effectif de l'équipe de France, qui parfois peut nourrir certaines frustrations avec le club de Flensbourg, parce que c'est vrai que Ljubomir Vranjes fait des choix qui ne sont pas toujours forcément en faveur de Quentin Mahé, avec du temps de jeu parfois qui est vraiment réduit. Et Quentin apprend aussi comme ça auprès d'un entraîneur qui est alors là l'un des meilleurs de la planète, également entraîneur de club. Alors qui lui dit à Quentin Mahé, j'ai un plan. Exactement. Il sait parfaitement où il veut aller. De toute façon, c'est assez simple. Flensbourg qui est engagé encore en Coupe d'Allemagne. On le rappelle, demi-finale face au Rhein-Neckar-Löwen. Dans le championnat, toujours en course pour le titre. Et puis, en quart de finale de Ligue des Champions, ce sera un quart compliqué pour les joueurs de Flensbourg, puisque ce sera face aux Polonais de Kielce. Mais de belles choses à faire pour Quentin en cette fin de saison, même si, il est vrai, ces derniers temps, il est peu utilisé par Ljubomir Vranjes. La Ligue des Champions qui reprendra dans 2 semaines. Après, la grosse faute sur Daniel Narcisse pris à la gorge. Atemi au carotide. Version superstar du catch. Regardez ça. Oui, là, oui. Et puis c'est immobilisation de la part de Bense Banidi. Oui, il préfère le sortir et il fait bien. Sabaté, pas franchement le même morphotype, Banidi et Narcisse. Là, si Mahé n'a pas énormément de temps de jeu avec son club, il en a beaucoup aujourd'hui au poste de demi-centre. En l'absence de Nicolas Karabatic, évidemment. Mahé servi. Il retourne avec Daniel Narcisse. Et il y a de la vitesse. Maintenant, il faut aller dans la profondeur. Daniel Narcisse, le 1 contre 1. Et sur Chour. Oui, mais alors, évidemment, bien sûr, Sabol Zouba, il dit qu'il a récupéré le ballon, sauf que Daniel Narcisse s'est fait pilonner par Chour sur ce 1 contre 1. Et Daniel qui pousse son action vraiment au bout. Pas d'exclusion. Et l'entrée en jeu de Nandor Fazekas. Alors ça, c'était un moment important pour Fazekas, lui qui avait quitté la sélection et à 39 ans. Et puis Fazekas face à Mahé, c'est un moment important pour le point Gouversbar. Eh bien, vous l'attendiez. Voilà, les 2 ex-joueurs de ce charmant club, voilà, dont vous avez été. Allez, Quentin. Parfait. Directeur sportif. Alors Fazekas, me semble-t-il, vous avez même joué avec lui. Ah oui, ma dernière saison. Oui. C'est ça. Alors que Quentin, j'ai joué avec, mais il était dans son berceau. C'est ça. Ça, c'est très bien tiré une fois encore, une première feinte de tir. Et ensuite le Chabala lâché par Quentin Mahé. Le temps mort posé par Sabaté. Et Fazekas qui a joué, alors lui, la même année avec Daniel Narcisse. Oui, ensemble, pour ma dernière saison de corner here and in the playmaker. Okay, Arsani, the change, Balog, the right back, Banfidi. Okay, Balog. If you cannot change, find one here. If you cannot change. Okay, next one. Osan, pivot, yo, pivot move. Okay, face to face, for you. Okay? La Hongrie, l'un des clubs forts, l'un des pays avec lesquels il faut compter en termes de clubs engagés en Ligue des Champions, avec Veszprém évidemment, avec le PIK Szeged et dans un autre registre avec le Balaton Füredi et avec également Tatabánya, club qui a vu passer de merveilleux joueurs et un club, alors on avait narré l'histoire formidable lorsqu'on évoque Tatabánya.
c'est un moment vraiment marquant de l'histoire du handball. Alors le lien fait avec Gummersbach, alors c'est pas pour revenir sur Gummersbach, mais pour un joueur qui a marqué l'histoire du handball mondial, bien évidemment, je pense à Joachim Descarmes, à qui il était arrivé un accident énorme en Coupe d'Europe justement avec son club du VfL Gummersbach. C'était en 79, ça remonte il y a quelques temps, mais c'est une histoire assez terrible, triste et à la fois très humaine, puisqu'il y a eu un accident, il est retombé sur la tête. À l'époque on jouait sur du bitume tout simplement, et il a fait 190 jours de coma, a été pris en charge avec un soutien énorme. La tentative de Balog, ça passe à côté de l'ensemble du pays, vraiment de l'Allemagne. Et Joachim Descarmes, imaginez, c'est cet homme qui avait été champion du monde, Daniel Narcisse, qui ramène la France à hauteur des Hongrois. Important, Daniel Narcisse dans cette phase. Et pour finir cette histoire, c'est le sportif qui a donné son nom au plus de salles. Imaginez l'importance, pris en charge par l'ensemble des champions du monde 78 qui par le sponsor également, l'équipementier à 3 bandes, vous voyez de quoi exactement. Enfin un énorme soutien pour quelqu'un qu'on voit régulièrement et qui vit en fauteuil depuis bon nombre d'années. Grosse défense de Cédric Sorando, mais c'est un jet de 7 mètres obtenu. Et pour terminer, oui, l'équipementier dont on parle continue à aider financièrement. Clairement. Régulièrement, des matchs se disputent. Également des matchs de bienfaisance pour subvenir à. Et c'est beau, même près de 20 ans après cet événement tragique. D'ailleurs, son ami qui ne le quitte que très rarement, c'est un moustachu célèbre. Ni plus ni moins que Kainer Brandt, qui est très souvent avec. Très belle histoire. L'histoire du sport est faite d'histoire d'hommes et également, même si celle-là remonte à quelques années, on retrouve Tamas Ivanchik. Le petit geste de l'avant-bras suffit à battre Vincent Gérard. Il varie également, Tamas Ivanchik. Là, il reste bien droit, regardez, ne donne aucune information et un tout petit mouvement de l'avant-bras. Ça prend de vitesse, Vincent Gérard. 5 arrêts cumulés seulement pour Vincent Gérard. 4 pour lui et un seul pour Thierry Omeyer, les gardiens français qui sont restés à Porticcio. Mais on connaît la qualité de Vincent Gérard et le talent absolu. Et parfait de la part de Daniel Narcisse. Soit un contre 1 qui met en position Nedim Remili, et Remili une nouvelle fois le tir est parfait. Une entrée sensationnelle, Nedim Remili, à l'image de chacune de ses sorties. Et dans un style différent, là c'était vraiment sur un appui. Nedim a cette intelligence tactique de reconnaître la situation qui est donnée, créée par Daniel Narcisse. Là, à ce moment-là, il ne sert à rien de faire 2-3 pas puisqu'on va aller au contact. Il suffit de poser un appui. Alors il faut en être capable et déclencher très vite. C'était bien fait de la part du Cristolien. Bense Banidi, entrée au poste de pivot. Le numéro 27, le géant 2,04 m pour 110 kg. Entre Remili justement et Cédric Sorando. Et Nedim qui est sorti sur le porteur de ballon. Mais derrière, ça s'est tout de suite refermé dans l'entrée de la bonne défense française. Mais le but accordé aux Hongrois pour la réduction du score. Très solide ce pivot Banidi. Regardez, un seul appui, ça suffit. Ensuite on déclenche très vite. La laxité du bras de Remili fait la différence. Il prend un contre-pied. Roland Mickler, merci pour ce ralenti explicatif de Dominique Brett. Les 10 dernières minutes de ce premier match amical post-Euro de préparation pour les JO. Le ballon avait été perdu, la reprise de dribble. Le but ne sera pas accordé. L'opportunité pour les Hongrois d'égaliser avec Balog. Ilyes, on repasse la passe de renversement par Balog. On va calmer tout ça. Ilyes et Cornel Nadji à la main, à l'opposé. Solt Balog, le joueur de Szeged, un de plus sur le terrain. Le Dunkerquois pour le temps fort. Ilyes, oui, très compliqué. Le but accordé une nouvelle fois. Vincent Gérard, très malheureux. Beaucoup de réussite pour Ilyes. Bien contré par Cédric Sorando. C'est-à-dire qu'il est en train de donner une leçon. Et, vous voyez, Nedim Remili. Totalement d'accord. Alors la réussite est maximale, mais encore une fois, c'est
Ça peut paraître trop rapide. Certains entraîneurs vous diront attention, il faut travailler. La situation est liée. Il est en confiance. Il n'y a aucune raison de ne pas prendre ce tir, surtout qu'il est parfait. À l'image de ce qu'avait réussi Olivier Gnocas lors de son entrée en jeu à l'Euro, vous vous souvenez de cette rencontre. Et c'est vrai qu'il avait fait un peu ce qu'il voulait parce qu'il était en confiance absolue. Et c'est ce qui accompagne en ce moment Nedim Remili. Encore un très bon tir, un coin long. Vraiment les impacts, les temps de déclenchement ne sont pas toujours les mêmes. Et face à Fazekas. Bravo. Voilà, changement de gardien avec les 14 arrêts au total de Roland Michler qui effectivement en seconde période a été plus discret. Le passage en force et il faut capitaliser pour les Bleus dans cette fin de rencontre. Encore 8 minutes. Et on a des joueurs en ce moment sur le terrain pour monter le ballon. On a toujours 2 pivots sur cette fin de montée de balle avec Balok qui n'a pas pu effectuer le changement attaque-défense. D'ailleurs, il va rester sur le terrain. Oh, attention côté hongrois. Il y a un coup à jouer à droite. Tout de suite, Nedim Remili a pris l'information. Le 1 contre 1. Voilà. Oh, et gros arrêt de Fazekas. C'est dommage parce que Quentin Mahé s'était positionné pour apporter une solution. Ah, c'est bien, on a été intelligent et lucide, surtout entre Remili et Mahé. Non, Mahé et Remili associés, c'est un petit peu. On parlait des fils d'eux. Un peu quand même. Oui, c'est ça. Mais version old school. Hein. Ouais. On va dire ça. Non, vous parliez des papas, c'est tout. Oui, mais oui, c'est un petit peu également l'histoire du championnat de France, entre autres. Daniel Narcisse, Olivier Gnocas à l'opposé, Nedim Remili au près, on insiste, le bras levé, Quentin Mahé, il faut trouver une solution. Et dommage pour Daniel Narcisse qui aurait aimé qu'on lui rende le ballon sur la première faute. Bonne séquence défensive des Hongrois. Avec finalement peu de rotation du côté de Ravi Sabaté, on l'a dit. L'échéance pour les Hongrois, c'est un match de barrage qualificatif pour les championnats du monde 2017 en France. Et ce sera dès le mois de juin, me semble-t-il, face à la Serbie. On vous le rappelle, l'intégralité, tous les matchs, l'exclusivité du championnat du monde en France l'année prochaine sur Beansport. Oh, il faut sortir. Il l'oublie. Le retour de Thierry Omeyer, 20 battu à 6 mètres par Banidi. Oui, mais regardez, c'est Remili et Mahé avec un réel déficit physique contre Ilyes et Banidi. On en a bien profité. Alors ça, c'est un mouvement d'école, c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Le jeu à 2 contre 2 avec un pivot. Bloc, remise, bloc. Ça s'appelle comme ça. C'est parfaitement illustré par Ilyes avec Nedim qui aurait pu peut-être sortir sur le bras d'Ilyes pour l'empêcher de transmettre. Attention, ce sera 2 minutes peut-être, non, oui, c'est oui, c'est bien ce qui me semblait. Une petite claque. Et là encore, un Nedim Remili feu follet, percutant et insolent de réussite. Et surtout qui n'hésite pas à aller au combat. Les Français dans une nouvelle situation de supériorité numérique pour les 5 dernières minutes. C'est là que les Bleus doivent profiter de leur supériorité numérique pour définitivement faire la différence. On repasse en 1-5 avec Olivier Gnocas au poste avancé face à l'Écaille. Et de retour l'Écaille, depuis qu'il avait quitté le terrain. La chasuble portée par Bendegus Boka, côté gauche. On a très peu vu cette partie. Les Gnocas qui va aller perturber la circulation du ballon. Et attention à l'Écaille, c'est de lui dont vient le danger. La revue énorme. Très très bon, vraiment l'Écaille. Alors qui profite sur la feinte avec un Ludo Fabregas qui est enrhumé là-dessus. Il tombe un petit peu dans le piège de la feinte de tir. Alors, normalement on est enrhumé sur Hanchin mais pas sur l'Écaille. Remili avec Mahé et Daniel Narcisse. Allez, travailler les Bleus, Remili, voilà, pour gagner le duel. Et voilà, le premier tir raté. Premier échec. Nedim Remili. Il avait pourtant fait la différence.
Ça va être difficile de se réorganiser en l'air avec Nandor Fazekas qui vient assez devant. L'écaille qui donne les instructions très bas. Avec Ilyes, 2 pivots. Et c'est bien fermé justement dans l'entrée de Remili avec Cédric Sorando. À la limite de la récupération du ballon. Sur Tsoubaï. Et le retour de la chasuble. Encore malgré le peu de secondes qu'il reste à disputer, on prend le risque côté à la répartition. Guignokas qui gêne Matej Lekaj. Est touché au visage. L'œil droit. Ça va, c'est avec le biceps d'Olivier Gnocas. Le bras ne va pas tarder à se lever. Ilyes, ça y est, c'est fait. Attention à Gorgo Ivanchik côté gauche. Ilyes. Beaucoup de réussite pour Tant les mieux Français. Pour les Français. Crispante cette fin de rencontre. 25 partout. Les deux équipes qui ne parviennent pas à se distancer. Ça aura été la constante pendant l'ensemble de la rencontre. Et dans le Money Time, les Bleus doivent réussir à s'imposer face à la Hongrie, évidemment. Pour lancer parfaitement la préparation. Narcisse. Le 7. Oh là. Non, pas d'accord, les arbitres. 8 mètres. 8 mètres. entre les deux. Dans un premier temps, on était. Alors regardez, non, on est en face. A priori, la défense en zone, elle intervient à la fin de l'action. Après le contact avec Daniel Narcisse, ce sera un simple 9 mètres. Un ballon important pour repasser devant. Mahé avec Remili, on insiste côté droit. Le mouvement, la sortie de Chour. Allez, Nedim. Un contre 1, c'est bien, c'est bien. Mais une nouvelle fois, on défend bien Hang Chin. Et le strike sur Remili et Narcisse. On l'a dit, très, très solide cette défense hongroise, bien plus à son aise dans ce dispositif d'une 0-6. On n'hésite pas à sortir le jeu en tiroir de la défense hongroise plutôt que ce qu'on avait vu sous les ordres de talent de Tchebayev en 1-5. On avait vu les Hongrois totalement perturbés. Ouais, Hang Chin, 2m2, 105 kg, effectivement. C'est une armoire qui vient vous fracasser. Narcisse. Et il est arrivé sur le côté. Tsoubaï. Il a raison d'aller au bout de son action. On réclame du côté hongrois. Un marché, donc revenir à une faute. Oui, d'accord, marché, mais Tsoubaï il va clairement, franchement. Oui, bien sûr, voilà pourquoi revenir à une faute. D'ailleurs, le marché n'est pas évident sur le ralenti qui nous a été proposé, puisque Quentin a réussi sur un appui. Triple sauteur. Enchaîné. 6e but pour Mahé, tout comme Nedim Remili. Elle est importante cette défense. À 2 minutes du terme de cette rencontre. +1 en faveur de l'équipe de France. 26-25 Ilyes. Gergo Ivanchik à l'opposé. Lekaj, et bien voilà. L'arrêt au meilleur des moments de Thierry Omeyer. On le disait qu'il avait été discret dans cette partie. Et l'instant Omeyer sur cette tentative de Lekaj. Son 2e arrêt seulement. Mais ô combien important. Parce qu'il offre une situation de +2 à l'équipe de France. Travailler à nouveau, remettre du mouvement. Et la faute obtenue, si l'on peut dire, par Quentin Mahé. Toujours cette même base arrière. Rapide, dynamique, le 1 contre 1 de Narcisse. N'importe, pas de solution. Remili avec Mahé, le bras levé. Allez, Daniel Narcisse. Quentin Mahé, la passe qui a fait toute la différence pour Cédric Sorando. L'équipe de France réalise le break. À l'aube de la dernière minute, le temps mort. Côté hongrois.
Passe ajustée de Quentin Mahé, alors qu'on pensait qu'il allait déclencher. Let's go to play. Let's go to play. Jamali, this and that. Let's go to play. 8. Okay? 8. Be ready because Soraindo is wait. This is the boss. Center. Soraindo is waiting here. The push. So Jamali, attack to the next step. Space here. For the shoot. Okay, after. In defense, in defense. Let's go to make the boss. You change also for you. And let's go. Hey, let's go. 4-2. And we leave the right back. 4-2. You take the playmaker. Arsani, you take the left back. 4-2 in defense. Et évidemment, Khady Savaté qui va prendre tous les risques. Alors, en évoluant en 4-2, en 2-4 si vous préférez, en défense, mais surtout en proposant énormément de mouvements, en essayant de trouver une solution au tir rapidement et ensuite en effectuant une défense tout terrain avec les 4 au poste avancé pour essayer de gratter un ultime ballon. Mais c'est une première balle de match entre les mains des Hongrois. Si les Magyars ne parviennent pas à inscrire ce but, la France s'imposera très certainement. Jamali, le Schwenker. Bonne défense, très bonne défense. Et le chrono qui défile, c'est bien pour l'équipe de France l'écaille. Jamali. Et l'arrêt de Thierry Omeyer. Le ballon sera rendu au bleu. Et l'équipe de France va s'imposer dans ce premier match après l'Euro pour se redonner confiance. C'était parfait, le scénario idéal. Et la défense de 4, elle arrive de toute manière trop tard. 20 secondes à disputer. On va prendre son temps côté français, ne pas se précipiter dans la première solution et s'imposer. Et ça va suffire. Et effectivement, oubliez l'Euro en Pologne désormais. L'objectif des Bleus est fixé à Rio cet été lors des Jeux Olympiques pour tenter de conserver son titre de champion olympique, de décrocher un 3e sacre. Pour le moment,